Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette vidéo annexe sur ma vidéo tag de l'enfer que j'ai publiée il y a une semaine. Et aussi, une vidéo aussi pour vous dire un gros merci pour les 1000 abonnés. J'ai franchi les 1000 abonnés cette semaine et je suis exaltée de la chance que j'ai d'échanger avec vous tout le temps sur des sujets parfumés, une passion qu'on partage. Je suis vraiment choyée de vous côtoyer au quotidien et c'est un grand plaisir que j'ai à filmer et à discuter avec vous. Alors, je suis très heureuse. Merci. Donc, j'ai une abonnée qui m'a donné 6 autres questions. Et je pense qu'au total, ça fait 7 parce que je pense qu'elle en a rajouté une à la fin. Et donc, au lieu de répondre par écrit, je me suis dit, je vais répondre en vidéo. Alors, tu sais qui tu es. Merci beaucoup pour tes questions. Et j'embarque tout de suite. Donc, le parfum de la honte. Et par ça, j'ai interprété que j'ai honte d'aimer. Alors, le parfum que j'ai honte d'aimer, parce que tout le monde est over it. Ça fait 1000 fois qu'on voit ce parfum-ci dans toutes les listes depuis, je pense, 20 ans. Il existe au-dessus de 20 ans, je vais mettre la date exacte, l'année exacte sur l'écran. Mais c'est un vieux parfum. Et il fait toujours partie des listes. Je suis essoufflée. Relax. Donc, ce parfum-ci, c'est Dolce & Gabbana Light Blue. Il a été dans ma vie, il est dans ma vie depuis minimum 15 ans. C'était l'eau de toilette au départ. Et les gens sont quand même tannés d'entendre parler de ça. Chaque deuxième personne porte ce parfum. C'est vraiment un parfum que je sens partout. Citron, pomme verte, avec un léger floral boisé, très sexy. Il y a des raisons très raisonnables de dire que c'est un parfum très aimé, mais c'est tellement porté, saturé comme odeur. Donc, dans la communauté, c'est la honte. Et donc, je dis que je l'aime et ça fait partie de ma honte. Est-ce que c'est raisonnable? Je sais pas. Ensuite, le parfum trop porté au point de t'en lasser. Alors pour ce parfum-là, ça va être Sinful de Okja, qui est un dupe de Tom Ford Lost Cherry. Et je l'ai tellement porté cet automne, cet hiver, de façon consistante, presque tous les jours pendant un moment, que j'en suis écœurée. Je me suis lassée, définitivement. Oh. Et oui, c'est une superbe odeur. C'est vraiment bien fait. Et ce dupe est vraiment bien fait. C'est une bête, il dure très longtemps. Il se développe à une superbe vanille ambrée, sucrée, très sucrée. Et la cerise dure très longtemps. Mais je ne me peux plus. Ouais. C'est un très beau parfum, mais je l'ai trop porté. Quel est ton parfum masculin que tu préfères porter? Donc moi j'aime beaucoup les parfums masculins. C'est quand même quelque chose que je dis souvent, là. Je vais absolument porter n'importe quel parfum, même si c'est marketé pour les hommes, selon la maison qui l'a fabriqué. Je m'en fous, je porte ce que j'aime. Et j'adore Spice Bomb de Viktor & Rolf. Alors ça, c'est vraiment un parfum qui est censé être pour les hommes. Et je l'ai acheté pour moi-même. J'aime quand mon conjoint le porte. C'est un très beau parfum sur lui aussi. Mais j'aime le porter plus, je pense. Alors Spice Bomb, là, c'est vraiment un beau parfum. Avec, je pense que c'est de la bergamote dans les notes de tête. C'est très agrume en notes de tête. Puis cet agrume-là va rester longtemps
pour s'en aller vers un sucré, cuiré, tabac, mais très frais longtemps et qui va se développer tranquillement. Puis le tabac n'est pas discret, mais le cuir est discret, je trouve quand même là. C'est doux, c'est un eau de toilette mais qui dure très longtemps. J'adore Spice Bomb, j'adore le porter l'hiver. J'adore le porter l'hiver. Quel est le parfum que tu préfères sentir sur ton homme? Et quoique j'aime sentir Spice Bomb sur mon homme, mon préféré sur lui, c'est le John Varvatos Artisan Pure. Et ça, c'est un agrume boisé. Je jurerais qu'il y a du poivre noir ou quelque chose de piquant. Mais c'est très beau sur lui avec son pH de peau. Ça se développe et ça fait de la magie. C'est aromatique, agrume, boisé et c'est superbe sur lui. J'adore ce parfum-ci. Je trouve que c'est quelque chose de très sous-coté pour ce que c'est. C'est pas vraiment cher. C'est très longue tenue. Ça tient sur lui toute la journée. Quand il revient de travailler, je le sens, puis je mets mon nez, puis je roule dans le bonheur. Donc ça, c'est un très... Je me rappelle pas exactement ce que je disais. J'ai reçu un appel. À quoi ils pensaient, eux autres, de m'appeler pendant que j'étais en train de filmer une vidéo. Donc, bref, Artisan Pur de John Varvatos, c'est le parfum que j'adore sentir le plus sur mon conjoint. Quel est le parfum que tu rêves de sentir? Le parfum que je rêve de sentir, c'est Spiritueuse Double Vanille de Guerlain. Et je ne l'ai pas encore senti, je pourrais le sentir chez Holt Renfrew à Montréal. Je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai peur de trop l'aimer et de devoir dépenser trop d'argent pour l'avoir. Parce que c'est vraiment, ça a été, cette gamme de parfums-là, de l'art et la matière, a été repackagée et ressortie beaucoup plus cher. C'est ça. Donc, ça, c'est celui que je rêve de sentir, mais je vais m'empêcher de sentir parce que je veux pas l'acheter. Je veux pas l'acheter. Mais j'entends tellement des belles choses sur ce parfum-là, je me dis que ça doit être divin. Mais des fois, on n'aime pas ce que les autres aiment. Ça, c'est un léger détail. Ça, c'est un léger détail. Mais c'est celui que je rêve de sentir et que dans mes rêves, je l'adorerais. Et dans mes rêves, je l'aurais. Mais je ne vis pas dans mes rêves et je vais garder ça comme ça. Quel est ton Graal? Ton rêve inaccessible? Donc moi, quand je pense au Graal, je pense en anglais Holy Grail, qui est le parfum, tu sais, mon Saint Graal, le parfum. Mais je pense que dans la même idée que je voulais dire Spiritueuse Double Vanille, celui-là, je ne l'ai jamais senti. Les autres, je les ai sentis. Ils sont inaccessibles pour moi parce qu'ils sont beaucoup trop dispendieux. Et malgré le fait que c'est tous des maisons qualitatives, que je considère quand même utilisent des ingrédients naturels de grande qualité que peut-être justifierait le prix demandé, ça reste quand même en ce moment que c'est inaccessible. Donc le premier, ça va être la Grange du parfumeur Sfumato, qui est une grande création d'Alexandra Bachand, une parfumeuse québécoise. Et ça, c'est une petite maison niche québécoise artisanale qui est dans la région de Magog, une belle place. Elle s'est montée un bel atelier, elle reçoit les gens l'été, elle ouvre son atelier et tout et tout. Je rêve d'aller faire l'expérience. Ça c'est pas inaccessible. Ça, je pourrais le faire bientôt cet été, peut-être même, ou l'autre été après. Mais son parfum Sfumato qui représente un petit peu la Joconde, le style de peinture qui est le style fumé, si je me souviens bien.
Il y a du bois d'agar, de l'iris, il y a... qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup d'ingrédients, je vais les mettre sur l'écran là, mais c'est tous des ingrédients qu'elle aurait été chercher et payé très cher. Donc son 30 ml est presque 300 $. Et malgré le fait que c'est un superbe parfum, plein de créativité, plein d'odeurs, riche et voluptueuse, c'est vraiment un beau fumé, irisé, boisé, riche et sucré en même temps, d'une façon très... j'ai jamais senti rien de tel. C'est difficile à expliquer. J'ai fait en fait une vidéo, peut-être que ça va être plus explicatif. Je vais la mettre en barre d'infos ou dans la petite carte ici. Donc Sfumato de La Grange Parfumeur. Le deuxième, c'est Radical Rose de Matière Première. Wow! Une superbe rose riche avec du patchouli, avec du labdanum. J'adore le labdanum. C'est résineux, c'est riche et le patchouli est superbe. Un patchouli comme je l'aime. C'est superbe. Encore là, très dispendieux. Le troisième, c'est Erawan de Ducita Parfum, que j'aime beaucoup, beaucoup. Une petite vanille verte avec plein de nuances, riche et crémeuse. C'est superbe, superbe. Ça aussi, j'ai fait une vidéo sur Ducita, si ça vous intéresse d'aller la voir. Donc ça, c'est trois rêves inaccessibles pour l'instant. Et ce sont des grâles. Ce sont vraiment des grâles dans le domaine du parfum. Je suis sûre qu'il y en aurait d'autres, mais c'est les trois qui me sont venus à l'esprit rapidement. Donc c'est tout pour ma petite vidéo annexe à mon tag de l'enfer, qui a en fait été créé par Clémence Te Parle de Parfum. Et je voulais aussi redire un grand merci à tous mes abonnés que j'aime beaucoup. Et merci pour le 1000 abonnés. Je suis très contente. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!